Alors, je vais essayer de vous expliquer la différence principale dans les 2 religions, catholique et orthodoxe. Vous allez me dire que c'est peut-être pas très important aujourd'hui parce qu'on vit en dehors de religion, mais si, parce que la religion, vous voyez, à travers des siècles et des siècles, c'est elle qui a formé notre esprit, notre mentalité et notre comportement. Voilà, c'est important. Par exemple, j'ai déjà parlé de Marie, vierge ou la mère de Dieu, et à quel point cette, on va dire, minime différence, a fait que la femme dans la société orthodoxe et catholique a pas eu la même évolution. Et la position de la femme aujourd'hui dans la société, elle émane justement de cette petite différence. Voilà. Alors donc, la différence entre les catholiques et orthodoxes. Concentrez-vous bien parce que ça va être assez difficile. Voilà. En gros, c'est une histoire de schisme ou je dirais même l'histoire de petits doigts. Pourquoi? Commençons déjà par les doigts tout court. Voyez, quand vous voyez une image de Christ, que ce soit chez les catholiques et orthodoxes, vous avez souvent ou cette position-là, ou cette position-là, ou celle-là. Ou alors, c'est là, le petit doigt. D'accord. Déjà, commençons par la signification tout court. Les significations de doigts. Voyez, là, on a ces 4 doigts-là. Là, on a la pomme. La pomme, elle représente notre monde temporel. Et le monde temporel, c'est un carré ou c'est le chiffre de 4. Pourquoi? Parce que on est 4 saisons, 4 éléments, 4 plages, on va dire sud, nord, l'est, l'ouest, 4 sentiments, tout est 4. Voyez? La matière, c'est le nombre de 4. Notre monde temporel, c'est ça. Au-dessus règne le Christ. Le Christ qui se représente aussi par le 4. Pourquoi? Parce que déjà, on a les 3 qui est le Dieu. Le Dieu, le Trinitaire. Donc, c'est celui auquel on ne peut pas avoir accès si on n'est pas, s'il n'est pas dans le monde temporel. Parce qu'il est inudible, invisible et intangible. Pour qu'on puisse avoir la connaissance de Dieu, il faut qu'il s'incarne, il faut qu'il devienne matière. Et d'ailleurs, vous voyez, quand on parle de 3, pourquoi 3? C'est difficile aussi de comprendre comment est-ce possible qu'il soit 3 alors qu'on dit qu'il est un seul. Voilà. Voyez, dans la Bible, il est écrit que l'homme est fait à la ressemblance et à l'image de Dieu. Il y a ces 2 différences. C'est pas un synonyme. Non, non, non. Quand on dit la ressemblance, ça veut dire que l'homme est le seul être créé par Dieu. Désolé, on est dans un cadre de religion, donc je dis bien créé. Donc, c'est le seul être qui est fait à la ressemblance de Dieu. Oui, il est fait en 3 parties. Là, quand je vous parle, vous voyez, je vous parle avec mon esprit, avec mon âme et avec mon corps. Oui, l'esprit et l'âme, c'est pas la même chose. Les animaux, ils ont une âme et un esprit. Enfin, je veux dire, les corps, ils n'ont pas d'esprit. L'esprit, c'est la seule chose qui nous mène vers Dieu. Voilà. Donc, moi, quand je vous parle, je suis la seule personne. Et pourtant, vous voyez, mon corps, mon esprit, mon âme, ils agissent, on va dire, en fonctions différentes. Dieu, c'est la même chose. C'est une seule personne, sauf que elle a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme moi, j'ai l'esprit, mon âme et le corps. C'est à peu près, on va dire, pareil, sauf que pas au même, degré. Comment dire? Dieu, c'est Dieu, moi, c'est moi. Voilà. Alors donc, revenons. Dieu, donc, en tant que toi, voilà, en tant que l'Esprit Saint, et c'est avec ce doigt-là que Dieu inspire l'Esprit dans le, chez Adam sur la planète Sixtine, hein, voilà. Lui, c'est l'Esprit. Lui, c'est le Père. Et lui, c'est le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Et ça, ça, c'est ce qui fait que c'est la matière. Ça, c'est le Christ. C'est ce qui fait que le Dieu l'incarne. Et c'est justement parce que il est donc, en tant que tel, nous est pas visible, audible et tangible, mais une fois devenu matière, donc, eh, c'est en tant que tel. Donc, Dieu, il vit sur terre, il meurt, il ressuscite, ce qui fait que, parce que elle amène avec lui, en remontant au ciel, cette petite partie que nous tous, une fois ressuscités, on a cette possibilité-là. Donc, d'où la grande générosité de l'acte de Dieu, qui est quand même exprès, par sa propre volonté, lui qui était donc partout, quelque part, comme ça, il a voulu devenir l'esclave, comment dire l'esclave, et devenir matière, voilà, justement pour que nous, on a l'accès à lui. Bon, ça devient trop compliqué, désolé. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, nous avons le Dieu, avec ces 3-là, et nous avons le Christ, donc, qui règne au-dessus du monde. Ça c'est nous. Nous, je veux dire, nous les humains, vous voyez, nous, le péché. Oui, parce que, je veux dire, Dieu, le Christ, il est exempt du péché, le 4, d'accord? Nous, on a le péché en plus. Si on arrive à se débarrasser, on est parfait, donc on est là. Si on se débarrasse pas, alors, et si en plus, on va encore plus bas, comment dire, dans le 6, on est dans le nombre de la bête, dire, on va plutôt mal finir, ouais, parce que le 6, 6, 6, 6, donc c'est l'autre côté, on va dire, sombre de nous, voilà. Donc, à tant que 5, on se situe donc entre 6
Et 4, on a le libre arbitre, on a le choix. Voilà. Donc, heureusement, encore une fois, le geste de Christ. Donc voilà, nous avons le Fils, d'accord, qui se donne dans la chair en nous, donc à monde temporel, pour la rédemption de notre péché. Le Fils. D'accord? Enfin, je veux dire, là, quand on voit une image de Christ qui se présente avec cet acte-là, avec ce geste-là, il se présente en tant que la deuxième personne de Trinité. Quand vous avez ça, eh bien là, c'est le Père, parce que c'est pour notre salut. D'accord? Si vous avez ça, eh bien là, on est dans la position de l'Esprit. Voilà, l'Esprit Saint qui est bon que va directement chez l'homme, il n'a pas besoin de, enfin, je dirais, l'Esprit, c'est l'Esprit. La parole de Dieu. Voilà. Et dans cette configuration-là, nous avons parfois le petit doigt qui est là. Dès quand le petit doigt est là, ça veut dire que l'Esprit Saint, il n'a pas besoin de corps pour aller vers l'homme. Je veux dire, on peut communiquer sans, voyez. Et là, ça, c'est les orthodoxes. Ça, c'est les catholiques. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis que le Christ se présente tandis comme ça, comme ça, comme ça? Ben, c'est parce que dans les textes sacrés, figurez-vous, il explique à travers de plusieurs siècles que tant que l'homme n'est pas mort, ressuscité, mis dans la lumière, il ne peut pas avoir la connaissance de Dieu, de Christ, dans son intégralité. Non, il nous a toujours révélé, que ce soit par les textes, que ce soit par l'image, en tant qu'une l'une de ces 4 fonctions. Je dis fonctions et pas la personne, parce que, enfin, je dis, les personnes, c'est, enfin, Dieu, enfin, de Christ, il a les deux. Il est l'homme, il est, comment dire, il est 8 quelque part, vous voyez. Je veux dire, il a 4 pour Dieu et 4 pour l'homme. Mais dans, parlant de fonction, enfin, dans ce geste-là, là, on parle de fonction. Donc, il est à tant que l'Esprit Saint, à tant que Fils, à tant que Père, ou à tant que, donc, l'homme. Voilà, c'est lui qui devient roi. C'est lui qui fait que nous tous, on pourra aller vers le haut. Je sais, ça devient compliqué. Je vais essayer d'être plus simple. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, les faits que ce petit doigt, il est jointe ou l'esprit chez les catholiques et il est déjointe chez les orthodoxes, c'est ce qui constitue le schisme. C'est ce qui fait qu'il y a une différence. Chez les catholiques, le corps et l'esprit sont liés, ce qui fait la relique. Oui, là où il y a le corps, il y a l'esprit. Et s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'esprit. Quand on est, on va dire, un petit peu, enfin, on perd de reliques, ben, on fait Notre-Dame, l'Église. L'Église, c'est la Vierge. À travers on va dire, le sacrement eucharistique, ça veut dire par la transsubstantation, c'est compliqué comment, je sais, mais enfin quand même, ce que je veux dire, c'est que par le réel, j'insiste bien, le réel transformation du vin et du pain en corps et en sang du Christ, et une fois que le corps est présent dans l'Église, comme dans le ventre de la Vierge, l'Esprit Saint est présent. C'est l'Église qui est donc l'intermédiaire entre le monde céleste et le monde temporel. C'est qui le chef de l'Église chez les catholiques? C'est le pape. Le pape, c'est représentant de Saint Pierre, l'Église. Hein? Tu es la pierre sur laquelle je construirai mon Église. Voyez, enfin, je veux dire, il faut passer par la case Église hein, entre l'un et l'autre. Chez les catholiques, c'est comme ça. Chez les orthodoxes, c'est l'empereur. Ça veut dire euh, le temporel et le céleste, ils sont liés. Puis il y a le patriarche, mais le patriarche, on va dire, il est sous les ordres de l'empereur. C'est l'empereur, la fonction de l'empereur qui fait que c'est l'empereur qui est donc le gars de Christ, non de Saint-Pierre et qui que ce soit d'autre. Donc là, on va dire, la relation est directe. Et ce qui fait aussi que la relation est directe entre l'image, enfin, je dis, l'icône et le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'avoir du corps pour avoir l'esprit présent. La première icône, celle qui n'a pas fait d'émat d'homme, donc on dit qu'il apparaît quelque part. Toutes icônes qui sont faites à l'identique de cette première icône possèdent en elle une partie de l'Esprit Saint présente dans la première icône. La ressemblance suffit. Vous avez une photocopie, une photo, enfin je ne sais pas, quoi que ce soit qui ressemble à cette première icône, vous avez l'Esprit Saint avec vous. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'un intermédiaire. C'est très important. Quand vous avez une icône dans une maison, vous rentrez dans une maison et vous dites bonjour à l'icône avant toute chose. Vous dites à l'Esprit Saint présent dans la maison. Et cette relation-là, elle crée une intimité quelque part avec l'Esprit Saint, mais elle crée aussi, comment dire, enfin, c'est moins structurel, mais surtout c'est entre vous et Dieu quelque part. Voilà. C'est un petit peu pas comme ça chez les musulmans, mais d'une façon un peu différente. Mais encore une fois, je dis, le musulman, il n'a pas besoin d'être dans une mosquée pour prier. Et oui, sa relation avec Dieu, encore une fois, je dis, c'est différent, mais je veux dire, c'est aussi quelque part plus intime que chez les catholiques.
Désolée, bah, je veux pas critiquer la religion catholique, elle a ses avantages, ses inconvénients, mais on va dire, il y a quand même l'intermédiaire et c'est aussi important, je veux dire, cette relation entre le corps et l'âme parce que, vous voyez, chez les catholiques, beh, quand on meurt et on ressuscite, on change du corps, mais on a toujours le corps. On a un corps céleste, mais on a toujours le corps. Et si on regarde les images du jugement dernier, mais c'est affreux, c'est affreux. Chez les catholiques, mais c'est affreux. Ben, tu te demandes, mais où vont-ils chercher toutes ces punitions-là? Oui, on insiste énormément sur l'enfer. Pourquoi? Parce que je veux dire, l'enfer, il va faire peur. Il va faire peur à l'homme. Parce que l'homme, il va bien agir parce qu'il a peur. Oui, la peur est le, comment dire, c'est la base même de l'écologie catholicisme. Oui, on ne fait pas des actes répréhensibles parce qu'on a peur de châtiment. Si on n'a pas de châtiment derrière, ah, pas de souci. Chez les orthodoxes, c'est différent. Je dirais chez les orthodoxes, c'est plutôt la carotte et pas le bâton. Comme, oui, parce que je dis, chez les orthodoxes, c'est enfin, la mort, elle libère. Ouais, et je veux dire, et c'est plutôt vers la lumière. Enfin, je veux dire, il y a pas d'image d'enfer dans les églises orthodoxes. Il n'y a pas d'image d'enfer dans les écoles. Non, enfin, je veux dire, la religion orthodoxe, elle est basée sur le pardon et sur l'amour. Vous voyez, la première personne enfin, chez les Russes qui s'est baptisée, c'était il y a très, très, très longtemps, c'était avant même que toute la Russie était baptisée, donc elle s'appelait Olga. Ben, Olga, donc, est un personnage, comment dire, un peu trouble, enfin, elle a perdu son mari dans une situation extrêmement violente et elle a passé des années et des années à se venger. Et elle a vu que cette vengeance n'arrivait pas là, enfin, n'arrivait pas à lui faire du bien. Donc, du coup, ben, elle est allée à Constantinople et elle s'est fait baptiser sous le prénom de Hélène, voilà, comme la maman de Constantin, la première, donc, enfin, la grande chrétienne, on va dire, dévote de monde orthodoxe, voilà. Et du coup, le pardon, ça l'a libérée. Elle a vu que seul le pardon, sauf je veux dire, c'est dans votre tête, c'est dans votre esprit, vous devez vous libérer de cette charge. Voilà. Quand on va vers la mort, on se libère. Quand on va vers la mort, eh ben, ça fait peur. C'est 2 visions différentes. Ce qui fait que, oui, dans le monde, orthodoxe, on a peut-être un peu moins peur de la mort et on est peut-être un peu plus fataliste. Vous voyez? On accepte les choses et surtout on a cette relation avec Dieu qui est beaucoup plus intime. Et oui, on dit aussi que les orthodoxes, ils sont beaucoup plus païens. Oui, quelque part, peut-être, qu'il y a objet, peut-être parce qu'il y a du bois, peut-être parce qu'on croit au fait que l'esprit, il peut être n'importe où. Il n'a pas besoin d'être là, enfermé dans une église, dans un monde, catholique. Ben, on est moins païen parce qu'on va dire la religion, elle est beaucoup plus sanctuarisée, elle est là. L'Esprit Saint est là. Il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il est là. Il est là où il y a le corps. Et c'est important. On est dans une vision corporelle. Et on est aussi dans une vision, on va dire, un peu punitive. Vous voyez, c'est juste un petit exemple. En Russie, quand vous ne fumez pas, ben, on vous donne une journée de vacances de plus. Voilà. Enfin, on punit. Voilà. Oui, je sais que c'est difficile à s'imaginer que ça peut être aussi différent, mais c'est un petit peu ça. Voilà, dans le monde orthodoxe, c'est bah, c'est le pardon. C'est important. On peut se rappeler de choses mauvaises qu'on nous a fait, mais on a besoin de pardonner, pas pour les autres. Non, on a besoin de pardonner pour nous. On a besoin d'agir dans ce sens-là. Ben non, c'est vraiment, je veux dire, c'est parce qu'on a peur. Et aujourd'hui, voilà, la peur en Europe, elle dirige le monde. Je veux dire, les gens ont peur. Ils ont peur. Voilà. Et du coup, ben oui, on se taise ou alors on dit des choses, même si on sait que c'est pas très bien de le dire, mais voilà, enfin, je dirais, c'est la peur qui dirige aujourd'hui le monde. Vous avez 2 mondes qui se confrontent et ils ont pas peur. Désolée, mais non, enfin, je veux dire, oui, ça les emmerde, ça les emmerde de mourir, mais ils ont pas peur. Eux aussi. Et vous savez, aujourd'hui, là-bas, en face, chez les Russes, ils disent que ce qui peut nous sauver aujourd'hui contre une guerre, ben, c'est la peur d'eux. Enfin, je veux dire, oui, si aujourd'hui on trouve des présidents bien lâches, peut-être qu'ils vont arrêter de faire des bêtises qu'ils sont en train de faire. Bon, voilà, c'est horrible de dire qu'on va espérer que, enfin, nos dirigeants en Europe ont suffisamment peur pour dire que, bon, stop, la guerre, peut-être qu'on va s'arrêter. Mais bon, c'est peut-être le seul espoir qui nous reste. Et je répète encore une fois, ce sont 2 mondes qui sont très différents, très, très différents. C'est juste une histoire de petit doigt. Mais ce qui fait que, ben oui, dans un sens, l'esprit, il est autonome. Dans un sens, il ne l'est pas. Et ce qui fait que, ben, tout en ayant la même source et la même origine, on a évolué différemment. On peut se comprendre, mais on doit quand même aussi dire que notre fonctionnement à la base n'est pas les mêmes. Et c'est comme ça, voilà.
Si vous avez des questions à poser sur quelque chose que vous avez peut-être pas très bien compris, parce que je sais que, enfin, expliquer une différence aussi pointue juste en 15 minutes, c'est pas évident, n'hésitez pas de me poser les questions, je vous répondrai bien volontiers et en attendant donc, je vous dis allez, à la prochaine.